Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer que j'ai enfin acheté une nouvelle Rolex. Donc c'est la Rolex Explorer de 2023, la référence 224-270 en 40 mm. Donc je vais d'abord vous expliquer un peu mon expérience d'achat. Donc je suis allé à ma boutique où je suis client, la boutique Rolex Frojo à Marseille, et j'ai essayé plusieurs modèles. Donc on est passé d'abord sur la Skydweller, au cadran bleu, évidemment une montre que j'adore mais trop grosse. Après, sur la 36 mm, la Datejust en bleu aussi, mais la trop petite. Et j'étais venu en tout cas pour voir où on en était dans la liste d'attente pour la Rolex Air King, la référence 126-900. Donc trop d'attente, mais la boutique m'a proposé ce nouveau modèle, donc de 2023, la Rolex Explorer, qui remplissait finalement tous mes critères. Je voulais du 40 mm, voire peut-être un peu moins, mais je voulais surtout le bracelet brossé et le boîtier brossé. Et c'est ce que j'ai eu. Donc je l'ai essayé, je l'avais jamais essayé, et là ça a été direct le coup de cœur. J'ai pas hésité, je l'ai directement acheté, je pouvais, donc ils me l'ont proposé, j'ai pas hésité. Passons désormais à l'unboxing de la montre. Donc comme d'habitude, dans cette marque, vous retrouvez une surboîte et une boîte à l'intérieur. La surboîte est d'une couleur beige et vous retrouvez au-dessus, donc en relief, la couronne Rolex. C'est assez sympathique comme surboîte. Il n'y a pas d'autres informations autour ni en dessous. Par la suite, on ouvre cette surboîte et on retrouve à l'intérieur la boîte. La boîte qui est d'une couleur donc verte avec la couronne Rolex en jaune. Donc on retrouve toujours ces codes couleurs de la marque qui sont même aussi présents dans la Rolex Air King que je vous ai présenté avant. Quand on ouvre la boîte, on retrouve en son centre évidemment la montre. Puis après la montre, vous avez le sceau Rolex qui en fait permet de montrer, qui symbolise que c'est un chronomètre superlatif. Après le petit sceau, vous retrouvez juste en haut de la boîte un petit emplacement de rangement dans lequel vous allez avoir le manuel d'utilisation de la montre. Donc là, c'est par exemple l'Explorer. Et ensuite, vous allez avoir un petit carnet, enfin pas un carnet, mais une sorte de petite pochette dans laquelle on va retrouver le manuel de garantie, puisque toutes les Rolex sont garanties 5 ans. Et derrière, vous avez normalement la carte de garantie que j'ai enlevée ici, puisqu'il y a le numéro de série de la montre, et j'ai pas envie qu'il y ait des doublettes, bien évidemment. Pour les maillons, vous avez un petit rangement aussi avec le logo Rolex et puis la marque Rolex directement inscrite sur la petite pochette. Pour la boîte, c'est assez simple, hein, une boîte de taille M qui se range facilement, que ce soit dans un coffre, dans un placard, etc. Il faut savoir que si vous achetez la montre à 6 000 euros ou si vous achetez une montre à 100 000 euros, vous avez dans tous les cas la même boîte, il y a juste la taille qui va changer, plus la montre est chère. Alors ici, je vous présente un petit unboxing. Donc au soleil, c'était le jour où j'avais acheté la montre. Le jour même, je l'ai directement porté ce jour-là. Je remercie encore évidemment la boutique Rolex Frojo à Marseille. Et on va parler un petit peu des caractéristiques de la montre, puisque maintenant, ça fait déjà une semaine que je la porte et je ne l'ai toujours pas enlevée de mon poignet, sauf pour dormir évidemment. Mais on voit déjà qu'elle est très fine. Et j'ai trouvé plein de petites caractéristiques qui vont être intéressantes sur la montre. Donc premièrement, j'ai vu que son diamètre, on est sur du 40 mm. Ça, c'est Rolex qui le communique, tout le monde le sait, ok. Son épaisseur du boîtier, c'est 11,6 mm. Si je dis pas de bêtises, on est comme une épaisseur de boîtier d'une Datejust 41 mm. Donc ça aussi, c'est super intéressant parce que ça passe facilement sous les vêtements. Pour la largeur des cornes, on est sur du 21 mm. Donc là, on retrouve quelque chose d'assez classique. Étanchéité 100 mètres, comme toutes les Rolex, sauf la gamme 1908. Puis la réserve de marche, on est sur du 70 heures, puisqu'on a le calibre 32-30. Les matériaux, on retrouve donc de l'acier Oyster Seal de partout, sauf à l'intérieur, mais ça on reviendra après. Et pour l'année, on est sur l'année de fabrication, sur la 2023, on est sur la Explorer 224-270, sortie en 2023. Donc comme je vous ai dit, ça fait une semaine que j'ai la Rolex Explorer et je suis très heureux puisque je l'ai portée tous les jours, il n'y a eu aucun problème, elle est très confortable et pour moi c'est la montre d'une vie. Si vous voulez ensuite la donner à vos enfants, la donner à je ne sais qui, c'est la montre qu'il vous faut et c'est la montre qui vous suivra quoi qu'il arrive. Elle a toutes les caractéristiques pour durer dans le temps. Le calibre 32-30 est un très très bon calibre, réserve de marche comme je vous ai dit de 70 heures, donc vous pouvez même la poser, revenir 3 jours après et la mettre, il n'y a aucun souci. On est sur des matériaux de qualité. Il faut savoir qu'à l'intérieur, donc au niveau des index, le 369 et de tous les bâtonnets ainsi que les aiguilles
on est sur de l'or gris. Voilà, et ensuite à l'extérieur, on n'est que sur de l'acier 904L, si je dis pas de bêtises, donc l'acier breveté par Rolex, très résistant, très robuste. Pour la nuit, il faut savoir qu'on a le Chromalight, donc c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que tous les index sont recouverts de Chromalight, c'est une matière luminescente qui va capter l'ultraviolet de jour et faire ressortir une certaine couleur de nuit. Au niveau du fermoir, on retrouve le Oyster Lock. Donc le Oyster Lock, c'est quelque chose de breveté aussi par Rolex et ça permet en fait une sécurité que la boucle déployante ne s'ouvre pas très facilement comme on peut l'avoir par exemple sur une Datejust. C'est une petite protection, c'est toujours sympathique. Donc au cas où si vous partez en exploration, qu'il y a une branche qui touche votre boucle déployante, vous savez que la montre ne va pas s'ouvrir et tomber. Donc il devrait le mettre d'ailleurs un peu sur tous les modèles, même sur les modèles classiques comme la Datejust. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Pour ce qui est de la polyvalence de la montre, eh bien comme je vous ai dit, vous pouvez la mettre avec n'importe quel type de vêtements, que ce soit en costume, que ce soit en survêtement, en jean, peu importe, de jour, de nuit. Vous pouvez la mettre l'été, l'hiver, peu importe, vous la mettez dans n'importe quelle condition. Ça passe aussi très bien en mode un peu exploration, évidemment, avec par exemple une polaire North Face, ça passe aussi très bien, mais avec une surchemise, ça, ça fait le taf, hein. La Rolex Explorer, son adjectif, je pense, c'est sa polyvalence. C'est qu'elle est très 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 polyvalente dans n'importe quel type d'environnement, que ce soit même sous l'eau, puisqu'elle est étanche à 100 mètres, ou même à l'extérieur avec son Oyster Lock qui protège de toute ouverture non voulue de la boucle déployante. Donc, elle est super bien aussi pour n'importe quel type de vêtements, mais aussi pour n'importe quel type d'événement. Passons maintenant un peu sur le côté historique de la Rolex Explorer, et pour cela on va partir le 29 mai 1953 avec deux grands explorateurs, Edmund Hillary et Tenzing Norgay, qui vont atteindre le point le plus culminant de la Terre, qui est le sommet de l'Everest, à 8484 mètres d'altitude. Ils y restent seulement 15 minutes avant de redescendre et de rejoindre les membres de leur groupe. Ils n'ont pas été les premiers évidemment à essayer, mais jusqu'à présent la montagne avait découragé de nombreuses grandes expéditions et des tentatives en solitaire. C'était une expédition évidemment très difficile, même aujourd'hui, mais elle est vraiment extraordinaire à l'époque, compte tenu des équipements et des outils disponibles. Également, la fourniture en oxygène est primordiale, non seulement pour l'escalade, mais pour la survie même des grimpeurs. Il est donc essentiel de suivre la consommation des stocks en surveillant précisément et soigneusement le temps, et tout cela grâce à leur Rolex. Donc Rolex fournit des montres fabriquées spécialement pour l'occasion, équipées d'un boîtier Oyster et un mouvement perpétuel, et un bracelet évidemment en cuir pour le côté confortable. C'est le prototype du modèle appelé l'Explorateur. Pour Rolex, l'ascension de l'Everest a été une excellente occasion de tester ces montres dans des conditions extrêmes, donc avec des changements brutaux de température, et de pression aussi à haute altitude. Mais elle a servi de lancement promotionnel, et la même année, la société dépose la marque Explorer et commence à commercialiser le modèle. Donc la montre bracelet portée par Hillary et Norgay est lancée en plusieurs éditions avec toujours un cadran noir, un gros index fléché à 12 heures et des chiffres arabes à 3, 6 et 9 heures. Toutes se sont appelées Explorer. Et c'est que en 1971 que sort l'Explorer 2 qui dispose de l'affichage de la date. Elle diffère aussi de l'original par une aiguille 24 heures, orange, en plus, et une lunette fixée graduée sur 24 heures, ce qui permet en fait de garantir la différenciation entre les heures de jour et de nuit. Regardons désormais tous les modèles qu'a pu avoir l'Explorer depuis sa création. Donc sa création, comme je vous ai dit, débute en 1953 en 36 mm. Et ensuite, c'est qu'à partir de 2010 qu'on va retrouver le 39 mm. Également, cette référence en 2010 a le 369 en or gris à l'intérieur, donc on ne retrouve plus de Chromalight. C'est seulement en 2016 qu'on va retrouver une nouvelle fois le Chromalight sur le 369, toujours en 39 mm. Puis en 2021, le retour aux sources en 36 mm. Et enfin en 2023, avec la référence que je vous présente 224-270, on a l'arrivée pour la première fois du 40 mm sur l'Explorer. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez appris plusieurs choses, j'espère aussi que la montre vous plaît, que vous avez envie de l'essayer, bien évidemment c'est le but de toutes ces vidéos, vous donner envie. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ou même aller voir directement mon compte Instagram lpp-watches, c'est comme mon pseudo YouTube.
Et puis, vous pouvez aussi m'envoyer des messages avec plaisir, je répondrai. Donc, je vous dis à très vite et bonne fin de vidéo.